Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le dimanche du Saint-Sacrement, la fête Dieu, le jour où on célèbre les corps et le sang de Jésus-Christ qui ont été livrés et versés pour notre salut. Et l'évangile qui nous est proposé à cette occasion est celui de Marc, au chapitre 14. Cet évangile commence par ceci. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Et Jésus répond à cette question en envoyant deux de ses disciples. Il leur dit « Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Et là où il va entrer, dites au propriétaire de la maison, le maître te fait dire où est la salle où je pourrai célébrer la fête de Pâques avec mes disciples. Il vous montrera une très grande salle à l'étage, bien aménagée, bien arrangée, prête pour le repas. Alors vous allez y préparer tout ce qu'il faut pour la fête de Pâques. Les disciples vont donc partir et ils vont trouver tout comme Jésus le leur avait mentionné. Cette fête de Pâques, la dernière, est spéciale pour Jésus. Il est trahi par un de ses apôtres. Il sait qu'il doit passer par la passion. Il ne va pas marcher à reculons. Il sait que c'est par là qu'il doit nous sauver de nos péchés. Il va donc avancer de manière ferme. Et cette fête de Pâques, Jésus va lui donner une signification spéciale. Le pain et le vin qui étaient consommés vont devenir son corps et son sang. Et aujourd'hui, quand nous célébrons la messe, nous avons affaire à une présence réelle de Jésus. Le pain que nous mangeons pendant la messe, le vin que nous buvons, c'est le corps, c'est le sang de Jésus-Christ. Et beaucoup de chrétiens le savent, beaucoup de croyants, de croyantes le savent. Et on voudrait que ça soit toujours comme ça, parce qu'on a au fond affaire au corps et au sang de Jésus-Christ, qui ne sont pas des symboles, mais qui sont au fond une présence réelle de Jésus. Et c'est pour cela que la messe fait partie des 4 moyens à travers lesquels nous pouvons nous faire pardonner les péchés. Nous avons parmi ces moyens, en dehors de la messe, qui est le sacrifice expiatoire du Christ que nous répétons, nous avons aussi le fait de pardonner aux autres les torts qu'ils nous font. On dit dans la prière de notre Père, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Quand on agit de cette façon-là, on pardonne aux autres les torts qu'ils nous font, on peut espérer de la part de Dieu aussi le pardon de nos fautes, de nos péchés. Il y a aussi le fait de pratiquer la charité. La charité nous rend juste devant Dieu. En allant au secours de ceux qui sont dans les besoins, Dieu peut pardonner beaucoup de nos péchés. Et également le fait de rencontrer le prêtre. Il a été institué pour ça. Son ministère est large, mais il est aussi celui qui a été institué pour que nous puissions donc lui dire, confesser nos péchés, et lui, au nom du pouvoir qui lui a été confié par l'Église, il peut donc nous pardonner les péchés. On a donc ces 4 moyens-là. Et un bon chrétien très convaincu de son affaire va mettre les 4 moyens à son crédit. Non seulement il va pratiquer la charité, mais il va aussi pardonner aux autres les torts qu'ils nous font. Il va rencontrer le prêtre et il va assister à la messe de manière pieuse. Et aujourd'hui où nous célébrons la fête Dieu, aujourd'hui où nous savons que par ces espèces eucharistiques, le Christ est parmi nous comme une présence réelle, nous allons continuer à le prier afin qu'il puisse entretenir en nous cette conviction et
nous allons rester convaincus que nous ne sommes pas seuls. Il est toujours parmi nous et il est avec nous. Et à travers l'Eucharistie, il est là d'une façon réelle, d'une façon actuelle. Amen.